Oui, je vous disais qu'on va enterrer la hache de guerre, si on peut dire comme ça, mais vous savez, c'est la passion, c'est le métier artistique qui veut ça. Dans le métier artistique, il y a des hauts, il y a des bas, on s'embrouille. Ça a été le cas d'Eddie Mitchell avec Johnny Hallyday, avec Michel Sardou et Johnny Hallyday, ça arrive de temps en temps, et ça peut arriver avec Max et un certain Jean-Pierre Sauzère. On avait dit qu'on ne s'appellerait plus, et puis finalement, pour la 90e émission, j'avais envie de la voir en direct, parce que c'est quand même un ami du showbiz. Bonsoir Jean-Pierre. Allô? Ça va Jean-Pierre? Ah, ça fait plaisir. J'avais envie de t'avoir en direct. Je savais que j'allais être en plus sur YouTube, où je sais que tu cartonnes sur YouTube. Et je me suis dit ce soir, franchement, la 90e émission de Max tout seul, ne pas t'avoir en direct, ça aurait été un sacrilège. Ça n'aurait pas été possible. On a reçu du courrier, beaucoup de courriers d'ailleurs. La Poste nous a envoyé un bon paquet de lettres d'auditeurs qui sont vraiment fans du Star System, de la Max Radio, mais qui se plaignaient un petit peu de ne plus t'entendre sur l'antenne. Donc, je vais dire la vérité. On s'est appelé hors antenne. J'ai dit, voilà, Jean-Pierre, je serais très heureux de t'avoir en direct. Et t'as dit oui tout de suite. Bah oui, évidemment. Parce que, malgré tout, on reste des amis. Bah, on est des amis, on s'est jamais fâchés. Hein, c'est comme Sardou te disait et tout. T'es d'accord avec moi? Quand je me permettais de dire en introduction que finalement, dans le showbiz, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des coups de gueule. C'est aussi la passion, parce qu'on est des passionnés. T'inquiète pas, je viendrai sur le canapé. Ça mènera depuis, on s'aillerait de branler. Alors, j'ai rien compris, on va se branler. Je te dis, t'inquiète pas. J'irai chez toi, sur ton canapé, on s'aillerait une bonne branlette. Ah voilà, tu me feras une bonne branlette sur mon canapé. C'est vrai que on lancera toujours. On lance toujours l'invitation évidemment à venir en direct dans les studios de la Max Radio. Il y a des auditeurs d'ailleurs qui nous suivent en live là en ce moment sur YouTube. Alors je sais pas si vous laissez des messages ou pas, j'arrive pas à les lire. Mais moi j'y arrive. Ils dévoilent, d'accord, ok. Alors si vous voulez poser des questions à Jean-Pierre ou réagir à tout ce qui se dit en direct dans les studios de la Max Radio via la chaîne YouTube, n'hésitez pas, faites-le. On est en live, ça fait à peu près 3 mois ou 4 mois que je ne m'étais pas mis en live sur YouTube, donc profitez-en. Jean-Pierre, les auditeurs se demandent déjà qu'est-ce que tu deviens, bordel? Bah, comme tu disais, je fais des reprises. Petit Tonnerre m'a réenregistré ma voix. Oui. Il m'a fait la fête de la musique, H, Super Disco. Alors ça, c'est des morceaux cultes hein, pour ceux qui ne te connaissent pas. D'ailleurs, une fois que tu seras passé sur l'antenne, il y a un kikidon qui se prépare là d'ici une dizaine de minutes. Mais je passerai la fête de la musique dans la soirée pour que les auditeurs qui ne te connaissent pas bien ou qui ne connaissent pas véritablement, on va dire, ton univers artistique, comprennent bien à qui ils ont affaire. Parce que bon, ça fait longtemps que tu es dans le métier. Ça fait combien de temps que tu es dans le métier d'ailleurs? Ça fait quoi, 25 ans, 30 ans? 30 ans. 30 ans, ouais. Voilà. T'as quand même fait... J'ai démarré sur quand même Fun Radio, oui. Avec Philippe Belin et tout. Tu vois, c'était en 92, tu vois. Et après, je suis arrivé avec toi en 97, 98, tu vois. Pas avant même, 97, 98? Ouais, c'est ça, ouais. C'est possible, 2003, c'est possible. En 2003, ouais. Et c'est vrai que tu as fait des tubes absolument phénoménales. C'est pour ça que je mettrai la fête de la musique, puisque on s'approche petit à petit du 21 juin, donc de la journée de la fête de la musique. Et je pense que ça sera bien que les gens entendent. Moi, j'aime bien, c'est passer la version originale, hein, quand même, je ne te le cache pas. Ouais. Les gens demandent où est-ce que tu en es, est-ce qu'il y a un album, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce qu'il y a des concerts qui sont en préparation, comment ça va psychologiquement, comment ça va tout court? Bah, psychologiquement, ça va. Je poste des vidéos régulièrement. Ouais. Je fais mes clips pour essayer de trouver un producteur qui me repère, sérieux, et avoir une maison de disques, voilà, comme tout le monde. Puis voilà. Après, il suffit qu'on me convoque, que j'aille à Paris, et voilà. Hein. D'accord. On nous dit, alors il y a beaucoup de questions qui arrivent évidemment en direct live sur le live YouTube. Je rappelle qu'on est en live YouTube pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Un auditeur dont j'ai oublié le nom parce que ça passe très très vite, il y a énormément de messages qui arrivent pour toi. On nous a demandé tout à l'heure, alors attends, si je ne me trompe pas, je vais essayer de le retrouver. C'est Sonia de Vincennes qui me demande si tu as des nouvelles de Elisabeth Guigou. Alors Elisabeth Guigou, c'est une ancienne ministre, je pense, pas de la musique. Non, ok, pas de nouvelles. Elle était ministre de la Justice, mais bon, c'est ça, voilà. La musique. Pas de la musique. De la musique, non. Non, d'accord, ok, très bien. Est-ce que donc les auditeurs me demandent justement, puisqu'on en parlait il y a quelques instants, est-ce que tu vas venir sur Paris pour des concerts ou en région parisienne? Ce serait bien quand même un jour que tu m'organises un concert. Et, tu sais, je vais dire quelque chose. Essaye d'avoir des fonds d'argent, d'être aidé par la mairie de Paris. Hein.
si c'est pas des cons, puis Bah, on la va mairie- on peut louer l'Olympia, puis voilà. Hein. Le problème de la mairie de Paris, c'est qu'aujourd'hui, moi je t'avoue que moi je les ai contactés pour la Max Radio pour qu'ils me fassent des dons. C'est vrai qu'avec ce qui s'est passé malheureusement à la cathédrale de Notre-Dame, c'est vrai que tout l'argent est parti là-dedans et que pour l'instant, bah voilà, des projets comme le mien, des projets comme le tien, malheureusement pour l'instant on peut pas parce que tout l'argent est passé dans cette cathédrale. Je sais pas, enfin quand tu vois l'argent qui ont été mis. Ouais, mais bon, il y a les milliardaires pour payer tout ça et la cathédrale est remboursée déjà 2 fois avec les milliardaires, les Arnaud, tout ça, qu'ils ont financé, c'est bien. Mais bon, je vois pas pourquoi te pénaliser à cause de ça, c'est honteux. Je te remercie. Non, parce que c'est vrai que on a peut-être. À ce moment-là, ceux qui sont à la mairie de Paris, bon, bah, faut mettre des gens compétents, c'est tout. Hein. On est entièrement d'accord. Parce que là, moi, je me permets, je fais une petite parenthèse, je te mets dedans, mais parce qu'en fin de compte, on est concernés tous les deux, on est dans le showbiz. Et voilà, s'il y a des gens, peut-être pas des milliardaires qui nous écoutent, mais des fils de milliardaires, des cousins germains, des neveux, des nièces qui sont milliardaires, même millionnaires, voilà, s'ils pouvaient faire un don pour aider Jean-Pierre pour qu'il puisse réussir, parce qu'il cherche un producteur, ça serait déjà une bonne chose. Et puis moi, par exemple, pour faire des dons à la Max Radio, aider la Max Radio, parce que je rappelle que si vous m'aidez pas financièrement, la radio finira un jour. C'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est la vie à s'arrêter, et c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile pour moi. Et c'est vrai que c'est important. Donc, s'il y a un fils de milliardaire, une maîtresse, voilà, même une pute. S'il y a il y a peut-être des prostituées, des putes milliardaires, si elles peuvent aider un petit peu, voilà, une fois qu'elles ont fini la journée. Enfin, pour la Max Radio, ça me ferait plaisir. Oui, et je veux dire, c'est vrai que bon, toi, tu as fait de la grande radio, sinon, un jour, tu reviendras peut-être sur les grandes radios faire de la télé, mais ta radio sur le web, là, pourrait devenir par la suite, on ne sait pas, hein, une radio reconnue, puis ça passerait sur les FM, hein, tu vas savoir. Mais on n'est jamais à l'abri, mais je suis entièrement avec toi, et puis c'est vrai que... C'est vrai que moi qui ai fait de la bande FM pendant une quinzaine d'années, enfin 20 ans, et du Star System, à être numéro 1 million d'auditeurs chaque soir qui m'écoutaient, que tu vois qu'aujourd'hui, je suis obligé de faire une web radio pour continuer à exister et à manger un peu, c'est vrai que c'est très compliqué. Oui, mais on ne sait pas l'avenir. Non, mais c'est difficile, c'est comme si toi... Non, mais c'est comme si un artiste, excuse-moi, parce que là j'y pense, finalement ma situation, c'est un petit peu comme si un artiste, on l'obligeait, on disait voilà, on va faire un disque, mais tu vas faire qu'une face B. Tu n'auras pas le droit à la face A. C'est-à-dire que ton tube ne sera pas gravé. On va mettre que la face B. Ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est très difficile. Ouais. Y a-t-il des nouveaux morceaux qui arrivent, nous demande-t-on. Tiens, d'ailleurs, je sais pas ce que tu fais avec ton téléphone, mais t'es avec nous ou pas, là? Ben oui, parce que je t'écoute. Est-ce qu'il y a des réactions qui se font en ce moment ou pas? Y a-t-il des messages en ce moment? Mais oui, il y a par exemple Monsieur Bala qui cherche un chanteur pour chanter la Marseillaise au Grand Prix de Formule 1 fin juin. Est-ce qu'il a été contacté? C'est ce qu'on lui demande. Jean-Pierre? Ouais, moi je m'en fous des mecs comme ça. D'accord. Moi je vais pas chanter en Formule 1, moi. Non, mais ça serait quand même pour chanter la Marseillaise. Ouais, non, mais c'est pas mon truc, il faut demander ça à des compétents. Est-ce que tu accepterais de chanter une Marseillaise dans un sport où t'es pas sport du tout, t'es pas du tout sport? Ouais, je regarde l'équipe de France, tu vois, comme tu es speaker. Ah bah ça c'est sûr que si un jour je peux te faire venir... Et je t'avais annoncé qu'ils allaient gagner le 13, ils ont gagné. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai, c'est difficile pour toi de pouvoir me faire venir parce que tu n'es pas seul à décider, tu vois. Ce qui est difficile, c'est de faire venir un seul artiste. Maintenant, je pourrais peut-être éventuellement te faire chanter la Marseillaise avec des fois, il y a la gendarmerie nationale qui chante, tu sais, avec l'orchestre. Tu peux faire chanter avec l'orchestre national la gendarmerie. Tout est possible, mais bon... ça serait bien aussi que je chante une seule chanson de moi. Voilà, mais c'est le temps d'être connu. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que de toute façon... Après, s'ils veulent pas, je ne le prends pas mal, je m'en fous, moi. C'est un talon. D'accord. Il y a quelqu'un qui dit... Alors, je ne sais pas si c'est des conneries. Est-ce que tu... Attends, excuse-moi, parce que j'éternue. On me demande si tu serais... Attends. Excuse-moi. Ouais, mais tu sais, si c'est des conneries, il ne faut pas être idiot, Max. Non, je suis éternu. Mais il est malade en ce moment. On nous parlait de faire la première partie de Chantal Goya.
Non, mais attends, je vais dire quelque chose. Ah, ceci dit, Et Ce qui paraît, elle veut. Hein, la première partie de Chantal Goya avec les chansons un peu rigolotes que tu nous interprètes habituellement. oui, c'est possible. Oui, mais j'ai stouré de la dépasser, Chantal Goya. Bah, ça c'est sûr. Ça serait bien que ça soit Jean-Jacques Debout qui me produit. Tiens, Chantal Goya fait la première partie de Jean-Pierre Sauzet. Ah, ça serait pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Faut pas rire. Chantal Goya, ça a marché, faut pas déconner. Ah bah elle a eu son petit succès dans les années 80, ça c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais non, mais place aux jeunes maintenant, à ton tour, hein. Bah oui. Ah, on me demande d'ailleurs quel âge tu as. Je sais pas si on peut donner ton âge, t'es un peu comme les Bogdanov, toi. Je vais pas donner mon âge. Moi. Ouais, les Bogdanov, j'aimerais bien que tu me les représentes. Enfin, je les ai vus en 2005, tu vois. Ouais, moi je les ai vus chez Hanouna il y a pas longtemps, ils ressemblent. Ça devient compliqué là maintenant. Hein. On sent qu'on est au bout du bout. Ils sont extraterrestres, ils sont transformistes. Ouais, voilà. c'est sûr. Mais j'aimerais les revoir. Ouais, c'est vrai que ça ferait plaisir. Tu les invites, puis pourquoi pas faire un film avec eux de science-fiction. Ah bah là oui, non mais là... Ah bah là oui, là on pourrait faire... De toute façon, s'ils font un film physiquement, ça sera un film de science-fiction. Même si c'est pas à la base un scénario de science-fiction, on est d'accord. Même si c'était une belle histoire d'amour, même s'il devait faire un remake de La Boum, ça serait de toute façon, vu le physique, on penserait que ça serait de toute façon un film de science-fiction. Beaucoup de réactions. Je rappelle que nous sommes pour la 90e émission de Max tout seul, 22h minuit en live sur la Max Radio, et que depuis très longtemps je ne l'avais pas fait. Venez nous rejoindre et vous abonner tout de suite à la chaîne YouTube La Max Radio. On est en live en ce moment, ça fonctionne et il y a beaucoup de réactions qui se font. Il y a de plus en plus de monde qui commence à arriver. Et t'es encore plus beau sur YouTube d'ailleurs. T'es encore plus beau sur YouTube que sur Instagram. C'est vrai, merci beaucoup, c'est vrai. Merci de ce compliment, c'est toi qui me dis ça rien, mais non, oui, c'est moi, ça vient de ma bouche. On a Stanley sur YouTube. Une proposition, ça, quoi? Non, mais non. Il y a Stanley sur YouTube qui nous propose de faire la fête de la musique en duo avec Jacques Lang. Est-ce que ça intéresserait Jean-Pierre? Je sais pas, mais en tout cas, on peut quand même reconnaître, Jean-Pierre, que Jacques Lang, s'il n'avait pas créé la fête de la musique, t'aurais pas fait ce tube. Bah non, c'est lui qui m'a donné l'idée, contre nous, j'aurais pas fait de tube là-dessus. Ce que je veux faire, c'est que les gens la demandent, je l'ai, on va la mettre. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pierre Sauzet, la fête de la musique, c'est on peut dire que c'est un de tes plus grands tubes, on est d'accord là-dessus? Ah bon, ouais. Hein? On va chanter ensemble, on va chanter ensemble? J'écris vraiment un tube, tu vois. Écoutez bien l'intro. Moi, ce que j'adore, c'est le synthé, là. Attends. On laisse. Si tu veux chanter par-dessus. Monsieur le ministre de la Culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. La France se met à chanter. Sur par la Java. Et puis, boire du champagne. Qu'est-ce que j'adore! C'est la fête de la musique. On chante plus à voix. Les chansons les plus belles années. C'est la fête de la musique. Je remercie les gens qui commencent à faire des dons, à faire un tour. Jean-Pierre, il y a déjà des gens qui nous disent sur YouTube, c'est vrai, c'est Dépêche Mode. Tu es le Dépêche Mode français. Écoute bien. Monsieur le ministre de la Culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Toute la France se met à chanter. Énormément de réactions en ce moment sur le live YouTube, hein, évidemment, Nico. C'est phénoménal, c'est énorme. C'est quoi ce tube extraordinaire? Ah, les gens sont comme des dingues. Que des souvenirs pour Vincent. C'est la fête de la musique. C'est surtout ce son de synthé là. C'est un synthétiseur ou pas? Parce qu'on a l'impression que c'est des chœurs derrière, Jean-Pierre. Mais on sent que c'était enregistré. Sébastien Martin nous dit c'est fantastique. Ça, c'est vraiment un énorme tube de ouf. Et Petit Tonnerre, il m'a refait la version 2018. Super bien. Ouais, mais je crois que je préfère quand même l'original. Tout le monde nous dit. Tout le monde nous dit. Je suis désolé, on parle dessus, mais je vous promets qu'avant la fin de l'émission, je le mettrai en intégralité. Là, je parle dessus. Tout le monde nous dit c'est le tube de l'été. On dirait les Dépêche Mode. C'est incroyable. Il suffirait de rejouer à peu près la même musique, juste améliorer un tout petit peu, pas trop changer les choses. Ah oui. Et je suis sûr que voilà, tu vois. Ça, tu vois quoi, je vais te dire, des fois on peut dire ça sent le tube. Moi j'ai même pas envie que ça sent le tube, ça pue, ça schlingue. Ça schlingue le tube à plein nez. D'ailleurs, il y a Sonia qui nous demande si tu vas aller à l'Eurovision avec Bilal Hassani dans quelques jours. Est-ce que l'Eurovision est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Pourquoi pas un jour, hein, pourquoi pas, ouais. Représenter la France. Pourquoi pas, mais bon, je suis pas seul candidat, et puis j'ai jamais fait, moi je vais proposer, tu vois. Bon, en tout cas... Passe à Drucker, ouais, tu me donnes ma chance, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, ça a été un vrai plaisir, Jean-Pierre, de t'avoir ce soir en direct.
Pour ceux qui le voient peut-être, il est quasiment 22h20 et on est censé faire un kiki donc dans quelques instants, donc en direct live sur la Max Radio. Donc malheureusement, on va être obligé de se quitter là. Et voilà, je voulais t'avoir une petite vingtaine de minutes. D'abord, rassurer tous tes fans parce que je t'avoue qu'il y en a certains. Oui, je sais, il y a des fans qui me disent, mais Jean-Pierre, comment tu passes en après tout? Certains pensaient que t'étais mort. Je vais venir dans les studios de Max un jour, on va s'organiser et ça serait le plus beau cadeau. Voilà. On pourra le faire. Certains pensaient que t'étais mort et t'es pas mort. Non, un jour que je monte à Paris, on s'appelle, tu vois. Exactement. Et tu sais quoi, Jean-Pierre, je vais mettre le morceau maintenant en intégralité de la fête de la musique. Version originale qui pourrait être et qui devrait être, à mon avis, le tube de cet été 2019. Mesdames, messieurs, dans un instant, en direct sur la Max Radio, spécial Kiki donc, en direct live, avec une certaine Colette, Jean-Pierre Sauzère, la fête de la musique sur la Max Radio, pour la 90e émission de Max tout seul. Monsieur le ministre de la Culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, toute la France se met à chanter, se retrouver par la Java et puis boire du champagne. C'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons nos plus belles années. C'est la fête de la musique, toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des dix. Quel bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. Monsieur le ministre de la Culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, toute la France se met à chanter, se retrouver faire la Java et puis boire du champagne. C'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique, toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des dix. C'est le bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. C'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique, toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des dix. C'est le bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. C'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années. C'est la fête de la musique, toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des dix. C'est le bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. C'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années. Quel bonheur de retrouver en direct sur l'antenne de la Max Radio notre ami Jean-Pierre Sauzère, que j'ai eu la chance d'avoir il y a quelques minutes au téléphone et qui nous a comme ça gratifié d'un petit live, qui nous a donné de ses nouvelles. Il est toujours vivant, il a toujours plein de projets. Et c'est pour ça que j'avais envie comme ça, alors qu'on est au mois de mai, mais c'est vrai qu'on s'approche du mois de juin, du 21, donc de la fête de la musique. Jean-Pierre Sauzère à l'instant sur la Max Radio. Mais quel bonheur, quel bonheur! Il ne recule devant rien et ne se donne aucune limite. Max tout seul sur la Max Radio.